Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, c'est toujours Hélène Moniscoum, toujours présidente de l'association Le Burnout, parlons-en. Et donc voilà, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien, notre live de midi et quart qui se transforme souvent à 12h30, voire 13h30, enfin bref. Je fais ce live entre guillemets à l'heure du déjeuner pour justement vous parler de thématiques qui sont en lien avec le développement personnel, la prévention, la sensibilisation au burn-out, et puis surtout en lien avec les problématiques que l'on rencontre par rapport à la situation actuelle qui est forcément inédite, comme vous le savez, depuis maintenant 15 jours quasiment. Donc voilà, on a commencé, j'avais décidé de faire ces lives depuis à peu près une semaine, puisque j'ai commencé à les faire jeudi dernier. Et puis on a abordé pas mal de thématiques, il y a eu des thématiques plus ou moins sympas. Hier j'étais complètement en mode déluré, avec mon petit nez rouge, mon chapeau, mes couettes. Je sais que ça en a fait sourire plus d'un, j'ai eu pas mal de retours là-dessus, donc merci, et puis je suis contente de savoir que ça vous a plu. Peut-être que je vous ferai revenir Alice, un de ces quatre. En tout cas, elle ne sera pas là forcément tous les jours. Mais bon, bref. Voilà, donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de votre GPS intérieur. Alors vous allez me dire, mais Kezako, qu'est-ce que c'est que le GPS intérieur? C'est une bonne question et pourtant, je pense que vous devez savoir à peu près ce que c'est sans forcément l'appeler comme ça. Donc ce que j'appelle le GPS intérieur, c'est ni plus ni moins que les valeurs qui sont importantes à nos yeux. Quelles sont les valeurs qui sont non négociables pour vous et qui vous font réagir en fait quand elles ne sont pas respectées. Alors pourquoi je vous parle des valeurs? Parce qu'en fait, il y a peu de gens qui font cet exercice de savoir quelles sont les valeurs finalement qui sont importantes pour eux et qui du coup n'arrivent pas à comprendre du coup comment, quelles sont du coup ces valeurs qui sont importantes et comment se laisser guider par elles et comment se laisser guider par le choix justement de nos valeurs qui sont du coup notre GPS intérieur. Alors vous allez me dire oui mais c'est pas évident parce que des valeurs on peut en avoir plusieurs, on n'en a pas forcément 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on peut en avoir bien plus que ça. Et je suis complètement d'accord avec vous. Et l'idée en fait de l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est justement d'essayer d'identifier les 4-5 valeurs qui pour vous sont vraiment importantes. Alors pourquoi 4-5 valeurs? Parce qu'en fait l'idée derrière, c'est une fois que vous avez identifié ces 4-5 valeurs qui sont fondamentales pour vous, d'essayer de voir si les projets que vous menez en ce moment sont en adéquation avec ces valeurs. Alors là moi j'ai une liste des valeurs sous les yeux que je vais vous lire et du coup ce qui pourrait être intéressant à faire pour vous, c'est quand vous entendez une valeur qui vous parle, qui vous évoque quelque chose chez vous ou qui vous dit ah tiens moi je suis sensible à cette valeur, peut-être de commencer à les lister, quitte à ce qu'il y en ait bien plus que 3 ou 4, peu importe, ou même 4 ou 5. L'idée c'est déjà d'identifier parmi ces quarantaines de valeurs que je vais vous lister, quelles sont celles qui vous parlent et ont du sens pour vous. Ensuite, la deuxième partie de l'exercice va consister à essayer de les regrouper un peu par catégorie si jamais il y en a certaines qui se ressemblent ou tout simplement parmi la liste des premières valeurs que vous irez identifier, quelles sont les 4-5 valeurs qui pour vous sont vraiment non négociables. Quand je dis non négociables, c'est-à-dire que si par exemple la valeur respect pour vous est une valeur fondamentale, c'est une valeur qui serait mise à mal si, par exemple, quelqu'un venait à vous insulter ou quelqu'un venait à vous manquer de respect. Et donc pour vous, ça signifierait une situation non acceptable et non négociable. C'est dans ce sens-là. Donc pour commencer, je vais vous lire du coup une liste de valeurs. Alors, je vais la lire pas trop vite pour que vous puissiez me prendre des notes. Alors, valeur fidélité, respect, beauté, foi, santé, bonheur, générosité, simplicité, bonté, honnêteté, sincérité, calme, humour, solidarité, collaboration, innovation, spiritualité,
compassion, intégrité, spontanéité, connexion, justice, tolérance, contribution, liberté, transparence, coopération, loyauté, utilité, courage, ouverture d'esprit, vitalité, créativité, partage, ensuite abondance, curiosité, paix, affection, découverte, patience, altruisme, éducation, persévérance, amitié, entraide, plaisir, amour, famille, ponctualité et authenticité. Donc voilà, là je vous ai lu de façon assez rapide en fait une liste des valeurs possibles. Alors sachant que bien évidemment si vous tapez sur Google ou sur un autre moteur de recherche liste des valeurs, il est fort probable que vous puissiez trouver tout un tas de documents avec une liste d'au moins 40 ou 50 valeurs, parfois même plus. Bon, après l'idée c'est pas de vous perdre dans cet exercice, l'idée c'est d'essayer d'identifier, comme je vous l'ai dit à l'instant, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous et qui ont du sens pour vous, qui voilà, résonnent en vous et que vous avez tendance à mettre en pratique dans votre vie. Donc voilà, par rapport à ça, c'est vraiment de les identifier et ensuite parmi celles que vous aurez identifiées, si vous en avez une liste de 10 par exemple, de vous dire ok, si par exemple vous avez choisi, je sais pas moi, l'abondance, ensuite la découverte, l'entraide par exemple, l'honnêteté, la liberté par exemple, donc là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, l'intégrité, la beauté et la famille, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc je répète, abondance, entraide, famille, beauté, honnêteté, intégrité, liberté. Voilà, si vous avez par exemple choisi ces valeurs-là, ensuite l'idée c'est d'essayer d'aller identifier quelles sont celles qui pour vous sont vraiment non négociables. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au fur et à mesure de notre vie, nos valeurs, donc notre GPS intérieur, peuvent évoluer au fur et à mesure de notre vie. Pourquoi je vous propose aujourd'hui de travailler sur vos valeurs et d'essayer d'identifier vos valeurs fondamentales. C'est que nos valeurs, c'est comme si on prend l'image d'une voiture, c'est comme un indicateur, un GPS intérieur qui va nous permettre de savoir si on est dans la bonne direction ou pas. Pourquoi je vous dis ça ? Si par exemple vous voulez quitter Paris, bon même si aujourd'hui c'est pas vraiment possible, vous voulez quitter Paris pour aller à Lyon par exemple, vous allez taper dans votre GPS de voiture, je veux aller à Lyon, mais vous allez essayer de lui mettre le plus possible une adresse qui correspond au lieu que vous voulez vous rendre. Et puis derrière, vous allez lui dire si vous voulez passer par les routes de campagne, par les autoroutes ou autres. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que la destination de suivre nos valeurs, c'est justement pour vivre plus en cohérence avec qui on est. Donc ça, c'est la destination, vivre en cohérence avec qui on est. Et puis les valeurs, c'est toutes les indications qu'il va falloir suivre en chemin pour savoir s'il va falloir aller tout droit, tourner à droite, tourner à gauche, prendre l'autoroute, prendre la route de campagne et ainsi de suite. Et l'idée, bien évidemment, alors après vous y mettez l'objectif que vous voulez, mais c'est d'essayer de tendre le plus possible vers cet idéal de vie dans lequel vous allez vivre en cohérence avec vos valeurs. Une fois que vous avez identifié ces valeurs, donc parmi la liste que je viens de donner comme exemple, abondance, découverte, entraide, amour, beauté, honnêteté, liberté, intégrité, parmi ces valeurs-là, exemple, allez en choisir 4 ou 5 qui pour vous sont vraiment fondamentales. J'entends par là, si par exemple parmi ces valeurs, une des valeurs fondamentales est la découverte, la famille, l'honnêteté et la liberté, il va falloir qu'en fait, tout au long de votre parcours de vie, tous les choix que vous faites, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, soient en cohérence avec ces 4 valeurs, par exemple découverte, famille, honnêteté, liberté. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, vous êtes actuellement en train de chercher un nouveau travail et on vous propose le poste, on vous explique les missions, on vous explique dans quelle structure vous allez évoluer, combien vous allez gagner, enfin on vous donne le détail de tout ça. Mais vous vous rendez compte par exemple que dans ce poste, alors c'est un poste qui vous permet d'avoir des horaires compatibles avec votre vie de famille, donc ça c'est coché, c'est ok. C'est un poste, par exemple, dans une entreprise pour lequel la valeur honnêteté semble être respectée.
Donc ça peut être aussi un poste dans lequel par exemple la liberté est possible puisqu'on va vous laisser une certaine créativité, une certaine liberté dans vos mouvements et dans vos missions. Par contre, en revanche, vous vous rendez compte que c'est un poste par exemple qui est très très répétitif et qui laisse très peu de place à la créativité et à la découverte. Auquel cas, il va falloir vous poser la question, là j'ai 3 valeurs sur 4 qui sont respectées, en tout cas potentiellement par rapport à cette offre d'emploi. Est-ce que j'y vais ou pas? Moi, mon conseil, évidemment, c'est que normalement, pour vraiment vivre en cohérence avec nos valeurs, c'est d'essayer de faire en sorte que toute cette valeur soit respectée le plus possible. Donc j'ai envie de dire, si vous avez une valeur sur 4, une valeur fondamentale sur 4, qui n'est pas respectée, il vaut mieux effectivement peut-être ne pas aller vers ce projet, ou en tout cas, peut-être voir comment je peux essayer d'améliorer cette situation pour que ce projet réponde à 100% à mes valeurs. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, il y a souvent des gens qui se plaignent de la situation qu'ils vivent. Ils n'aiment pas leur travail, ils n'aiment pas leur relation de couple, ils n'aiment pas leur relation amicale, patati, patata. Mais en même temps, ils ne se posent pas forcément la question de savoir qu'est-ce qui leur fait réagir et est-ce que finalement dans ces relations de travail, dans ces relations de couple, dans ces relations amicales, est-ce que finalement mon GPS intérieur, donc mes valeurs, sont respectées? Si par exemple, je reprends mon cas des valeurs découvertes, famille, honnêteté et liberté, la question que je peux me poser, c'est est-ce que dans ma relation de couple aujourd'hui, ma valeur découverte est respectée? Et si oui, à combien de pourcents? Est-ce que c'est 10%, 20%, 50%, 100%? La valeur famille, la valeur honnêteté, la valeur liberté. Et en fait, l'idée de cet exercice, c'est de pouvoir un peu jauger où vous en êtes aujourd'hui et pour pouvoir ensuite réfléchir à comment mettre peut-être plus de découvertes, plus de valeur famille, plus de valeur honnêteté, plus de valeur liberté, si ces valeurs-là sont importantes pour vous, et de réfléchir comment vous pouvez en mettre davantage dans votre vie de famille, dans vos relations familiales, et ainsi de suite. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais vraiment, cet exercice, il est hyper puissant. Je ne veux pas essayer de vous convaincre parce que après chacun fait ce qu'il veut, mais moi c'est un exercice que je pratique depuis maintenant plus de 3 ans, que je réalise de façon assez fréquente, hein, plusieurs fois dans l'année, alors pas tous les jours évidemment, mais je le fais bien 2-3 fois dans l'année parce que ça me permet déjà de vérifier que mes valeurs fondamentales n'ont pas évolué, et puis ça me permet surtout à chaque moment un peu de crise ou à chaque moment un peu difficile de vérifier quelles sont mes valeurs qui ne sont pas respectées et du coup de réfléchir à des plans d'action qui vont me permettre de réajuster le tir. Pour justement, parce que moi mon objectif c'est d'essayer de vivre le plus en plus en cohérence avec qui je suis intimement et intérieurement. Et donc du coup, comment je peux aller vers cette destination en suivant le plus possible mes valeurs fondamentales. Donc c'est vraiment ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Donc bon, c'est sûr que l'exercice est un peu moins farfelu qu'hier, un peu moins fun et tout ça, mais ça n'empêche que si vous vous donnez, si vous vous accordez un peu de temps et que vous prenez du coup un peu de temps pour jouer cet exercice, c'est vraiment quelque chose qui peut changer votre vie. Alors moi, ce qui me ferait plaisir, si vous décidez de jouer le jeu, ce serait que peut-être en commentaire de cette vidéo, vous me partagiez vos 4-5 valeurs fondamentales pour vous, et pourquoi pas l'évaluation globale de comment s'expriment ces valeurs dans votre vie aujourd'hui. Alors pour vous aider, je vais vous dire quelles sont mes valeurs fondamentales. Donc je vais faire l'exercice moi-même. Donc moi, une de mes valeurs fondamentales, c'est la liberté, la contribution, vous l'avez compris, la connexion, et puis j'en ai d'autres, hein, et la joie. Voilà. Après, j'ai la valeur confiance qui est importante, la valeur paix et la valeur beauté. Les 7 valeurs fondamentales en fait. Mais bon, dans l'exercice que je vous ai proposé aujourd'hui, je vous ai proposé d'en identifier 4 ou max 5. Et donc aujourd'hui, par rapport à la situation que je mène, si je devais faire l'évaluation de comment exprimer la liberté d'une façon globale dans ma vie, je dirais, allez, 60%. La contribution, je dirais 90%. La connexion, je dirais 80%. La joie, je dirais plutôt 60-70%. La confiance, 90%. La paix, on va dire 70%. Et la beauté, 80%. Alors pourquoi je dis ces chiffres-là? C'est vraiment ma perception, mon ressenti par rapport à ces valeurs.
Et donc du coup, par exemple, j'avais mis ma liberté à 60%. Pourquoi ma liberté aujourd'hui, elle est à 60% et pas à plus? Parce que forcément, moi je suis quelqu'un qui aime bouger, qui aime sortir, qui aime avoir la sensation de liberté, de pouvoir faire ce que je veux. Bien évidemment, avec cette situation où on se retrouve confiné, bah mal. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a certains jours où c'est facile, et puis il y a certains jours où ça devient compliqué parce que je n'ai pas la liberté de sortir comme je veux. Alors, dans l'absolu, je suis là en train de me dire je suis au bout de ma vie, parce que je suis capable de me raisonner en comprenant pourquoi ma valeur liberté est mise à mal. Je suis capable d'accepter que du coup c'est provisoire, parce qu'effectivement cette situation de confinement, elle est provisoire, en tout cas elle n'est pas censée durer ad vitam aeternam, Dieu merci. Et donc je sais qu'à un moment donné, cette valeur liberté, ne serait-ce que quand le confinement sera terminé, elle sera complètement de retour. Et bon, là je vous parle de la liberté de mouvement, de la liberté de déplacement, mais la liberté peut être aussi exprimée dans nos vies complètement de façon autre. C'est-à-dire la liberté de choisir les projets sur lesquels on travaille, la liberté d'aider ou pas les personnes qui nous entourent, ce genre de choses. Et c'est vrai que bah voilà, moi cette valeur-là est très importante. Et même si en ce moment elle n'est pas beaucoup respectée par rapport à cette histoire de confinement, elle est quand même respectée dans d'autres domaines de ma vie. Voilà, ensuite un deuxième exemple pour vous réexpliquer ce que c'est, la valeur contribution que j'ai évaluée à 90%. Bah, par rapport à l'ensemble des activités que je peux être amenée à faire en ce moment, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, bah, j'ai vraiment l'impression de pouvoir contribuer, d'aider les autres, que ce soit mes enfants, mon époux, mes collègues de travail, de par tout ce que je fais. Et donc du coup, comme tout ça, ça a du sens pour moi et que j'ai vraiment le sentiment de contribution, du coup, je me sens complètement épanouie. Alors, j'ai pas mis 100% parce que je sais que je peux encore contribuer un peu plus, mais ça n'empêche que déjà 90% pour moi, c'est, on va dire, une bonne note, une bonne évaluation. Après, je voulais aussi vous rassurer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce que là, c'est vrai que je vous ai donné ma perception de mes valeurs aujourd'hui. Mais ce que je voudrais pas, et c'est pour ça aussi que je vous fais cette mise en garde, c'est que si jamais, en faisant cet exercice, déjà d'une part, vous avez du mal à identifier vos valeurs, sachez que ce n'est pas grave du tout. Il faut parfois plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'identifier quelles sont les valeurs qui sont importantes pour nous. Parce que c'est souvent aussi en s'observant soi-même, en essayant de réfléchir aux situations de vie qui nous font du bien ou qu'au contraire nous font du mal, d'essayer de comprendre quelles sont les valeurs qui ont été exprimées ou non à ce moment-là. Et donc forcément, ça peut être prendre plus longtemps que quelques heures en fait, d'accord. Et puis l'idée, ça peut être aussi de les faire par exemple aujourd'hui, de vous dire voilà, c'est l'état des lieux du jour, et je refais l'exercice dans un mois pour voir comment les choses ont évolué. Et si vous n'arrivez pas à réduire la liste à 4 valeurs principales, c'est pas grave, on peut le faire par étapes. On peut se contenter d'en avoir 5, 6, 8, 9, 10, peu importe. Et puis au fur et à mesure que le temps évolue, essayez de peaufiner pour identifier quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous. Et une fois que vous avez identifié ces valeurs, si vous vous rendez compte que 3/4 de ces valeurs ne sont pas respectées dans votre vie et qu'elles le sont qu'à hauteur de 10 ou 15%, une fois encore, l'objectif c'est pas de vous taper dessus et de vous autoflageller, c'est juste de vous dire ok, aujourd'hui le constat est le suivant, mes valeurs sont basses et sont peu respectées, mais c'est du coup de se dire ok, comment je peux faire en sorte que mes valeurs soient plus respectées dans ma vie. Donc voilà, c'était vraiment les mises en garde que je voulais vous faire par rapport à cet exercice des valeurs. Sinon, vraiment, je vous encourage une fois encore à le faire. Et comme je vous l'ai dit à l'instant, si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à me partager vos 4-5 valeurs fondamentales et pourquoi pas l'évaluation de comment elles se manifestent dans votre vie aujourd'hui. Donc voilà mes amis, c'était vraiment de ça dont je voulais vous parler. Et puis je voulais aussi vous faire une petite parenthèse suite à la vidéo que je vous ai fait hier avant de vous quitter. Vous savez, je vous ai parlé de l'exercice de la douche fun. Donc nous, l'exercice, on l'a fait hier matin au petit déjeuner. Et puis ce matin, au réveil, j'ai ma petite puce Naomi qui me dit « Maman, tu veux pas qu'on refasse l'exercice d'hier? C'était super sympa. » Et donc ce matin, au petit déj, on a refait la douche fun, on a refait le tour de table où chacun a donné 2-3 compliments à l'autre. Donc chacun son tour. Et en fait, on se rend compte que c'est vraiment super parce que ça nous met dans une dynamique super positive, une dynamique qui fait du bien au cœur, qui fait du bien à l'âme et qui du coup nous donne envie de commencer la journée avec quelque chose de plus positif et focalisé sur de la psychologie positive. Donc voilà, si vous n'avez pas eu l'occasion de faire cet exercice depuis hier, c'est ok.
Néanmoins, je vous invite à le faire parce que ça fait partie aussi des choses qui peuvent vous faire du bien. Et puis voilà, tout simplement. Donc, pour clôturer du coup notre petite séance, notre live, je vais vous tirer une petite carte comme je l'ai fait hier. Je pense que je vais faire ça un peu tous les jours en fait parce que je trouve que c'est sympa. Et j'ai eu des retours positifs aussi là-dessus sur le fait de tirer les cartes. Donc c'est toujours les cartes messages de lumière. Hein. Voilà, c'est un jeu de cartes que j'utilise moi-même au quotidien. Donc je mélange un peu les cartes. Je vais tirer une carte aujourd'hui. L'inspiration du jour nous dira quel est le message. Hop. Voilà. Tout se place sur mon chemin. Voilà. Une très belle carte aussi. Une belle image et un joli texte. Je vous la lis. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Voilà, c'est la carte du jour. Je vous la remontre. Hop. Voilà, c'est encore un très beau message, je trouve, très inspirant, qui nous invite justement à avancer dans la confiance, à avancer dans l'amour, en partant du principe qu'on est guidé et qu'en étant attentif à nos besoins, on peut finalement se reconnecter avec cette énergie qu'on a à l'intérieur de nous et notre essence divine, notre essence de lumière. Voilà. Écoutez les amis, n'hésitez pas à commenter, à partager. Je tiens aussi à vous dire avant de vous quitter que l'offre de coaching pour les personnes de santé tient toujours. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. N'hésitez pas aussi à me proposer des thèmes, hein, si vous avez envie qu'on aborde certaines thématiques, c'est tout à fait possible. Mettez-moi un commentaire ou contactez-moi en message perso pour me dire voilà Hélène, moi je vis telle problématique, est-ce qu'on pourra aborder telle ou telle chose. Je me ferai un plaisir d'essayer de répondre à vos questions et à vos problématiques. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis un bon week-end. Il est fort probable que les lives ce week-end aient lieu plutôt vers 14h parce que c'est vrai que du coup le week-end je trouve que c'est pas mal de se garder l'heure du déjeuner pour déjeuner en famille. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye, prenez finement soin de vous. Bye bye.